Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Donc j'ai une petite idée, je suis parti en vadrouille et j'ai envie de vous proposer de rentrer dans l'univers de quelques artisans français pour l'instant. Donc on verra pour la suite comment ça va se passer. Dites-moi si le concept il vous plaît, le style de vidéo, comment c'est. Allez, première vidéo à toutes. Donc on va commencer cette première vidéo. Chez qui on va? Chez le Père Lucien. Tip top pour une première. Voilà, le petit labo. À la campagne, au calme. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bienvenue. Merci, je te remercie. Très sympa. Bon accueil. Donc ici, nous avons Mégane. Salut Cyril. Production en cours. Exactement. Et puis tous les bons produits. Pour nous confectionner de super produits. Voilà, petit tour du labo. Les huiles essentielles. Donc nous quittons la zone de production pour rentrer dans le bureau, le showroom ou tout ce qui est préparation des commandes. Et ici le petit temple de Cyril avec tous les produits qui sont faits ou à venir. Donc l'eau de Néroli, bientôt la sortie, on n'a pas de date. Donc pour info, celui-ci c'est l'eau de Néroli en fait. C'était la première édition. Et là, tout premier pot, les premières étiquettes. Voilà les étiquettes. Et là nous avons quoi? Le cèdre orange en cours de fabrique. Donc ça va sortir courant d'année quand Cyril voudra bien. Voilà. Donc là, le petit stand pour les clients qui viennent. Puis la zone de prépa. Donc là, préparation des huiles. Et ici, les après-rasages qui sont en cours de fabrique. Voilà, cèdre patchouli, le fougère, le tradi et là, le nature. Et voilà. Sans oublier le logo, le portrait, le Père Lucien. Mise en pot par Mégane. Très souriante Mégane. Toujours. Donc là, pot de 100 grammes. C'est ça, de l'ananas cerise. Très bien. Et Cyril qui essuie le pot. Très propre, très pro. Et il n'y aura plus qu'à mettre l'étiquette. C'est Gaël qui fera ça. Voilà. Ça c'est juste après la saponification en fait. Okay. La réaction se continue, se termine. La température du savon monte jusqu'à 90 degrés à peu près.
donc le savon est transféré dans le pétrin où il sera mis à refroidir et parfumé avant la mise en boîte. Attention les oreilles. Donc voilà, texture après incorporation des huiles essentielles. Donc là c'est pour l'Italian Barbershop. Donc on voit bien changement de texture et de couleur. Puis la mise en pot pour 200 grammes. Et c'est Megan qui nous fait ça bien. Toujours. Toujours, hein. Il faut. Hein. On n'a pas le choix, après c'est le Oui. patron qui gueule quoi. Ah, Cyril pas content sinon. Et là je suis en train de lui couler la Et boîte. voilà, contrôle du poids. Et voilà, tout ce petit beau monde à faire. Et pour finir, étiquetage du pot. Voilà, propre. Donc celui-là, Barbershop. Donc on a vu le process, si on peut appeler ça comme ça, on peut dire le process. Ouais, process de fabrication. Ouais, voilà. Et donc maintenant, si tu peux nous parler de le Père Lucien, comment ça t'est venu, comment tu as créé la boutique, ouais. Bonjour à tous. En fait, vous me connaissez en tant que membre des forums. J'étais membre du forum rasage traditionnel déjà depuis quelques années, 2013, quelque chose comme ça. Bon, j'étais passionné. Pour ceux qui sont membres du forum, hein. Pour Parce ceux que tout le monde n'est pas membre du forum sur la chaîne. J'ai tendance à l'oublier, Voilà. excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal. J'étais passionné de rasage traditionnel et puis de formation, je suis chimiste. Et j'étais en recherche d'une reconversion, voilà. Et j'ai commencé à tripoter du savon et à vouloir faire des recettes de savon à raser. Par curiosité. Par curiosité, parce qu'on m'avait offert un savon à raser qui ne m'a pas donné satisfaction. Alors je m'étais dit, bon voilà, par curiosité, on va essayer d'en faire et voir ce que ça peut donner. Donc j'en ai fait un qui était vraiment pas bon, il faut le dire. Donc je l'ai refait, et refait, voilà, c'était des tests. Je l'ai refait et puis bon, au bout de la 13e formule, bon il s'est écoulé du temps, hein, 5-6 mois. Au bout de la 13e formule, je me suis dit allez, on va le partager, on va essayer de le faire tester. Donc je l'ai fait tester sur les forums. Donc rasage traditionnel, coupe chou club essentiellement. Et j'ai fait 4 kilos et puis j'ai envoyé les échantillons et c'est parti comme ça. Voilà. Les premiers retours étaient pas trop mauvais. Bon, il y avait quelques petites choses à améliorer. Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Tout à fait. Et puis je me suis dit, voilà, la voilà ma reconversion. Je vais faire du savon. Voilà. Donc après, j'explique comment j'ai pensé à créer la boîte et tout ça. Ouais. C'est toi qui, comme tu veux. Allez, ils vont tout savoir. Si ça vous intéresse. Voilà. Donc je me suis dit, voilà, j'ai une opportunité. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer du savon, pour pouvoir fabriquer du savon, etc. Bon, il faut une entreprise, donc monter une entreprise. Faire ça légalement, quoi. Voilà, pour faire ça légalement, il fallait être chimiste, ça tombait bien, c'est ce que je suis. Il fallait le cautionnement d'un médecin, d'un pharmacien, parce que c'est un produit cosmétique, hein, ou pharmacien, ou médecin, ou dentiste, professionnel de santé niveau doctorat. Donc je me suis mis en recherche d'un médecin ou d'un pharmacien susceptible de cautionner ma fabrication. Bon, c'est Natacha qui fait ça. D'accord. Qui évalue la sécurité des produits sur la base de mon dossier cosmétique et des produits, etc. que je mets dedans. Il fallait déclarer à la NSM l'entreprise. Alors la NSM, je vais peut-être expliquer brièvement pour ne pas les assommer. Ouais, c'est l'agence
l'Agence française du médicament et des produits cosmétiques. C'est l'organisme de contrôle hein, des produits cosmétiques. Et puis, il fallait une marque. Voilà. Alors ça, je pense que c'est le plus sympa, c'est que il me fallait une marque et je me suis dit, voilà, depuis tout gosse, j'ai toujours admiré mon grand-père. Ouais. C'était un homme simple, élégant, plus que moi, parce qu'il ne serait pas baladé en t-shirt ou en polo. Vous le connaissez à travers l'image qu'il y a sur les boîtes. Et il se rasait de manière traditionnelle, parce que à cette époque-là, tout le monde se rasait comme ça, quoi. Mais il sortait tous les jours rasé, etc. Et moi, je voulais une marque qui soit française, qui ait un nom français simple et élégant. Et je trouvais que le Lucien, c'était très élégant, donc voilà, c'est venu comme ça, immédiatement, le père Lucien. Spontané, ouais. Le père Lucien, et je me suis dit, il faut mettre le portrait de mon grand-père. Alors là, bon, ma mère n'était pas d'accord du tout, hein, Gisèle. Pas du tout, elle ne voulait pas. Ah oui? Ah non, elle ne voulait pas. Elle a dit c'est pas possible, c'est trop intime, il faut surtout pas mettre mon grand-père là-dessus. Enfin, c'était voilà. Et le père Lucien, parce que les gens ils l'appelaient le père Lucien. Parce que je voulais que ça fasse un peu. Non, en fait, il l'appelait pas le père Lucien, non, il l'appelait Lucien, mais c'est pas le père dans le sens. Le père dans le sens comme on dit mon père à un curé, non, c'est le père comme je sais pas le père comme la mère de Nick, voilà, ouais, c'est ça, le côté sympa ça, du fait, voilà. Ouais, non, le père Lucien, voilà, tout simplement pour donner un côté un peu plus intime à la marque, voilà, tout simplement. Voilà, c'était un hommage que je voulais lui rendre. Et négocier avec ta maman. Et négocier avec ma maman. Mais elle est très contente hein, maintenant. Maintenant, elle a vu que les gens se sont attachés un peu au portrait de mon grand-père, de son père. C'est vrai. Et que du coup, quand on a fait quelques produits où il n'y avait pas le portrait, les gens ont dit non, ça va pas, il faut le remettre. Donc, ouais. Non, ils s'y sont attachés. Et maintenant, c'est l'image de la marque. C'est l'image de la marque. C'est l'image de la marque. Exactement. Puis je crois qu'on a tous un père Lucien dans sa famille. Alors, s'il ne s'appelle pas Lucien, il s'appelle peut-être Raymond, etc. Mais on a tous un personnage à qui on peut s'identifier, un grand-père, etc. On a partagé les moments de rasage, un grand-oncle, etc. Voilà, quand on était petit et qu'on le regardait se raser, etc. Je pense que toi aussi, comme tu dois avoir ça dans tes souvenirs, peut-être. Oui, ouais, vaguement, ouais, mais oui. Voilà, ouais. Pas forcément un grand-père, mais ça peut être. Ouais. Voilà. Donc, voilà comment est né le père Lucien. Et puis au bout de quelques temps, j'ai commencé à en vendre avec mon entreprise, au début par le biais des forums. Et puis d'un bon de commande à télécharger en ligne. Je me souviens de l'ancien site. Ouais. Mais cet ancien site d'ailleurs, je remercie, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé, parce que c'est vrai que l'ancien site était très simple, mais il m'a été offert gracieusement par un membre du forum et comme d'ailleurs les premières étiquettes. Gros coup de pouce. Gros coup de pouce, ouais, parce qu'en fait je pense que les gars ont suivi un peu mon parcours et ils s'y sont identifiés, je pense qu'ils ont voulu m'aider. Et donc j'en profite, je remercie. Attention. Arrête Théo. Tu coupes? Ça tourne toujours, mais tu vas pour reprendre. Hein. Non, mais c'est comme tu veux. Making of. Hein. Tu comprends? Ah oui, je comprends. Bah oui. Donc je disais, ils se sont donc identifiés, ils ont voulu m'aider. Il y a une démarche un peu collaborative, c'était vachement sympa. D'ailleurs, j'en profite, je vais en profiter, je profite de l'occasion que tu me donnes, Cyril, parce que c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de pouvoir parler comme ça de ça. C'est un vrai conte de fées pour moi. Merci Romain, merci Pascal, merci Maxime, merci Damien, merci à tous ceux que j'oublie, parce que voilà, merci à tous ceux qui m'ont soutenu dès le départ, qui m'ont aidé, soit parce qu'ils m'ont donné des conseils, soit parce qu'ils m'ont appelé pour m'encourager. Merci à Laurent, enfin merci, j'en oublie plein. Merci en gros à tous les clients qui aiment le Père Lucien et qui continuent à l'aimer. Parce que sans vous, je n'aurais jamais pu monter cette entreprise. Je le dis, hein, c'est clair. Tu parlais du premier site, c'est vrai qu'il était très simple, une simple page d'information avec un bon de commande. Mais sans ce site que Romain m'a créé, j'aurais pas démarré. Voilà. Sans les premières étiquettes qui ont jalonné le parcours du Père Lucien, j'aurais pas pu démarrer.
Voilà, vraiment merci à tous ceux que j'oublie, parce que j'en oublie plein, et il y a eu Tout à fait. des dizaines de personnes qui m'ont aidé. Donc voilà, et j'espère qu'ils m'en voudront pas. En plus, là, c'est difficile de parler devant le truc. Donc voilà, merci à tous. Je ferai un petit mail, un post exprès sur, voilà, sur Facebook pour remercier pour une liste. Mais non, en fait, voilà, merci à tous. C'est vraiment important. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Hein. Je pense. De toute façon, ils le savent. Directement ou indirectement. Ouais. Ils ont tous bien contribué là-dessus. Il y a, en fait, voilà. Bon, dernièrement, les étiquettes ont évolué. Je suis passé par un infographiste. Il y a eu de l'évolution parce que j'avais besoin d'harmoniser tout ça. Mais c'est pas une remise en cause de tout le travail qui a été effectué. C'est vrai que j'ai bénéficié de l'aide spontanée de tous ces gens, de tous ces membres, de tous ces amis, et qui ont fait l'un une étiquette, l'autre une autre, l'un un site, etc. Alors voilà, c'était super généreux de leur part et je les remercie encore une fois. Malgré tout, aujourd'hui, il fallait absolument harmoniser tout ça. Donc, voilà. Fait, ouais. Après, les critiques positives ou négatives permettent aussi, même les négatives, ça permet d'évoluer. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Quand on se remet en question. C'est ça. Il faut savoir se remettre en question. Il faut que la critique soit positive. Enfin, soit positive. Même si elle est négative, il faut qu'elle soit constructive. Ouais, c'est ça. Sûr, et puis voilà, il faut l'écouter. Alors, on peut pas écouter tout le monde parce qu'il y a tellement de gens etc. Mais il faut, enfin, je veux dire, on peut entendre tout le monde et après on trie en fonction de ce qui doit être amélioré. Tout à fait. En général, quand les critiques se répètent, c'est que fondamentalement, il y a quelque chose à améliorer. Voilà. Quand c'est juste une fois en passant, bon, on peut se dire que la personne n'est pas satisfaite. Quand ça se répète, c'est qu'il faut. Oui, c'est vrai. Là, on se dit qu'il y a un truc qui cloche. Exactement. Il faut corriger. Exactement. Voilà. Donc voilà. Voilà pour l'essentiel du Père Lucien et de l'histoire du Père Lucien. Voilà, donc moi personnellement, maintenant ça fait 5 ans. Hein. 5 ans. Aujourd'hui, le Père Lucien a des partenaires dans à peu près une trentaine de partenaires, dans à peu près 20 à 25 pays. C'est vrai que tu es connu à l'international. Hein. Ouais. D'ailleurs plus à l'international que dans mon village. Quand je me suis installé à la campagne, à Argentie, bien reculé dans mon petit village de 200-300 habitants, et les gens se sont demandé ce que je venais faire là. C'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vient faire là pour faire du savon? Il est fou. Un étranger, il est tombé sur la tête. Voilà, donc bon, parce qu'il faut savoir que autant tu es démarché par des forums pour faire des éditions limitées spéciales, je pense au forum français rasage traditionnel, forum anglais, oui. Ça donnait l'abricot. Notamment, oui. L'édition, la dernière édition là, au CAD, qui était groupée entre... ça c'était le forum ATG, forum anglais ATG et le forum français, et une mixité. Alors ATG, vas-y, traduis parce que mon anglais est pourri, donc... c'est ATG, Again the Cross, voilà, à contresens du poil, pour info. Donc il y a eu les forums, ensuite quelques entreprises, Art du Barbier, avec le Havane. Alors la toute première, en fait, le tout premier partenaire professionnel, c'était Barbierie du Figaro en Hollande, qui m'a contacté, puis est venu Rasage Classique, qui me soutient maintenant depuis 5 ans, Rasage Classique. Bien évidemment Isabelle de Art du Barbier qui me soutient elle aussi depuis 5 ans et qui partage l'aventure Le Père Lucien et qui a fait créer effectivement des produits. On a créé des produits pour Isabelle, bien sûr d'autres, il y en a d'autres, je les oublie, je pourrais pas tout Your Shaving, José, Beaumarzeau 64. Ouais, ça fait 2014. Voilà. 2014. Je peux pas tous, je me rappelle pas les dates de tous, mais voilà, bien sûr The Shemnook, Bulgo's Shaving, mais aussi Pharmacie Pasteur, mais aussi Lucas Dinario dernièrement, le Lucas Club, The Vintage Club. The Vintage Club de Lucas, Et enfin, et puis bien sûr une collaboration qui dure maintenant depuis assez longtemps. Bien 3 ans, c'est la collaboration avec Gaël pour les produits Lénès. Voilà. Pour les Lénès. Collaboration locale. Et enfin, une collaboration, 2 nouvelles collaborations assez importantes
pour moi. Et puis bon, parce que ce sont des comment ça s'appelle? Pour la boutique? Non, non, je veux dire des producteurs français. C'est Monsieur Barbier, la collaboration avec Ganaël, oui. Et enfin la collaboration avec Darwin. Aussi, oui, voilà. Ouais, Darwin. Avec Darwin. Tous ceux qu'on cite là, j'ai tous fait les vidéos là. Ouais, d'accord. Bah, voilà. Quasiment. Donc, voilà. Donc Quasiment. on a une. Donc ceux qui me suivent depuis le début, en général, vous savez de qui on parle. Il y a Gaël qui regarde. On est espionné. On est espionné. Elle écoute ce qu'on dit pour voir si on dit du mal. Ouais. Et grosso modo, voilà. Voilà à peu près le tour de. Alors bien sûr, j'en oublie plein des partenaires, on peut pas faire la liste de tous. Tout à fait, oui. Malheureusement, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. On fera. Je prépare bien sûr des nouveautés. Toujours se remettre en question, toujours essayer d'améliorer. C'est le développement aussi, quoi. C'est ça. Entrepreneur. Ouais, entrepreneur. Aller de l'avant. Exactement. Aller de l'avant. Essayer de travailler toujours en ayant la même démarche, c'est-à-dire des produits de qualité, naturels, avec des produits, des parfums et des senteurs nobles. J'essaye de développer une gamme premium. Quand je dis j'essaye, je développe elle est déjà développée. Ouais. Elle est déjà développée. Il y a encore le Oud Neroli à venir. Le savon. Parce que le préservatif est déjà sorti. Tout à fait. D'autres produits qui vont venir enrichir la gamme traditionnelle. Voilà, j'ai voulu en fait proposer dans la gamme premium des produits plus rares. D'accord. Plus rares, plus précieux. Et essayer d'offrir un peu du rêve aux acheteurs, quoi, des choses un petit peu plus délicates. Voilà. Vous connaissez déjà la rose de Pouchkar. Comme une évasion, quoi. Ouais, comme une évasion. Un voyage autour du monde. Voilà, ouais. Voilà. Donc, voilà. Et puis d'autres produits qui viennent, et puis peut-être même, parce qu'on est aussi un peu collectionneur, et parce qu'on est des esthètes, et qu'on aime aussi les beaux produits, mais aussi les beaux objets, je pense que la plupart des gens qui se rasent de manière traditionnelle aiment les beaux objets en cuir, les choses comme ça. On a un projet de créer une trousse de toilette en cuir de veau, quelque chose de beau, fabriqué en France. Intéressant à savoir. Voilà. Alors ça prendra sans doute un petit peu de temps parce que c'est un projet sur du long terme. Ça fait un an. Ouais. Ça fait un an. Il y a un prototype qui a été fait et qui voilà. Il reste des choses à améliorer. Il reste des choses à travailler avant de le mettre sur le marché. Et puis dans le même temps, une gamme d'entretien pour les produits produits en cuir. D'accord. Produits d'entretien toujours avec le même esprit le Père Lucien, c'est-à-dire des produits naturels et de qualité. Voilà. Tout cuir. Chaussures, canapés. Oui. De toute façon, des produits simples, aussi bien pour le portefeuille, la trousse de toilette, le canapé, comment dire, les chaussures, voilà, les sièges de voiture pour ceux qui ont une Rolls à astiquer, tout ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est courant 2018-2019. Oui, courant 2018 pour les produits en cuir de cuir, oui. Peut-être 2019 pour la trousse de toilette, ça risque de prendre un peu plus de temps. C'est plus technique. Tout à fait. Puis c'est pas quelque chose que je maîtrise. Moi, je suis pas maroquinier, je suis chimiste, donc là, il y a plus de chemin à parcourir, plus de travail à faire. Et ça reste de l'artisanat. Complètement. Préciser aussi. Ça reste de l'artisanat et ça sera de l'artisanat français. Voilà. Ce que veut dire une petite quantité, quoi. Voilà. Petite production de qualité, voilà, qui soit de toute façon pour des gens qui souhaitent acquérir des produits simples, authentiques et beaux. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est une belle présentation, merci Cyril. Oui, exactement. Non, mais merci à toi pour l'accueil. C'est vrai que moi, c'est la première vidéo de, on va dire, une immersion, façon de parler, chez l'artisan. J'espère que le concept il vous plaît. Dites-moi tout ça. Et puis voilà. Merci Cyril. Merci pour ton accueil, je pense que je vais me répéter. Et dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. On souhaite bonne continuation à Cyril. Merci. Et voilà, merci du visionnage. Ciao.